Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. Et je crois que nous sommes là ce matin parce que nous aimons Dieu. Amen. Et si nous aimons Dieu, c'est parce que Dieu le premier nous a aimés. Amen. Ecclésiaste 7, verset 14. Je lis la parole de Dieu. Il n'y a qu'un seul verset, mais je lirai 2 autres versions encore pour une meilleure compréhension de ce que la Bible veut nous enseigner. Il est écrit au verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre. Ah oui, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Je reprends cette version, c'est la version seconde. Au jour du bonheur, sois heureux. La Bible n'interdit pas d'être heureux. Et la Bible continue. Et au jour du malheur, réfléchis. Amen. Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Écoutez maintenant ce que dit la version Semeur. C'est une autre traduction de la Bible. Il est écrit exactement ceci. Au jour du bonheur, jouis du bonheur. Et au jour du malheur, réfléchis. Car Dieu a fait l'un et l'autre si bien que l'homme ne peut rien découvrir ce qui doit lui arriver. Je reprends encore cette version. Au jour du bonheur, jouis du bonheur. Et au jour du malheur, réfléchis, car Dieu a fait l'un et l'autre. Si bien que l'homme ne peut rien découvrir ce qui doit lui arriver. Une autre version français courant. Il est écrit exactement ceci. Et j'aime bien cette version. Lorsque tout va bien, soyons heureux. Lorsque tout va mal, réfléchissons. Dieu envoie le bonheur ou le malheur de façon que nous ne sachions jamais ce qui va arriver. Amen. Je lis encore pour une deuxième fois cette dernière version de la Bible. Lorsque tout va bien, parce qu'il y a des jours où tout va bien. Lorsque tout va bien, soyons heureux. Et Dieu n'est pas contre le fait que nous soyons heureux. Amen. Lorsque tout va mal, ne soyons pas malheureux. La Bible dit, réfléchissons. Amen. Dieu envoie le bonheur ou le malheur de façon que nous ne sachions jamais ce qui va arriver. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Tes voix sont insondables. Et ta parole, Seigneur, est une mine d'or. Oui, Père. Nous ne pouvons pas sonder cette mine d'or sans l'instrument essentiel qu'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est pour cela que je te prie encore maintenant, notre Père et notre Dieu, de nous environner de l'Esprit de vérité, l'Esprit qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu, afin qu'il nous révèle, Seigneur, la profondeur de cette déclaration du livre de la sagesse appelé l'Ecclésiaste, consigné dans le canon des Écritures parce que inspiré du Saint-Esprit. Le titre du message, c'est « Lorsque tout va bien, soyons heureux. Lorsque tout va mal, réfléchissons. Je n'ai pas cherché moi. » C'est une déclaration de ce verset. Et c'est un titre très évocateur. Lorsque tout va bien, soyons heureux. Lorsque tout va mal, réfléchissons. Et j'avais déjà annoncé ça tout à l'heure. Il n'est pas dit que lorsque tout va bien, soyons heureux. Lorsque tout va mal, soyons malheureux. C'est vrai que cela aussi est sous-entendu. Le fait de se sentir à un moment donné malheureux. Mais la Bible n'emploie pas le mot malheureux. La Bible dit réfléchissons. Une autre manière de traduire ce mot, c'est méditons. C'est-à-dire, lorsque tout va bien, soyons heureux. Lorsque tout va mal, soyons réfléchis. Méditons la parole de Dieu.
Ce n'est pas parce que le malheur t'accable que tu ne peux plus réfléchir ou méditer. Je reprends. Parce que quand je dis le malheur, les amis, les malheurs sont multiformes. Il y a plusieurs catégories de malheurs qui peuvent accabler l'homme dans son quotidien. L'Église n'a pas été suscitée pour qu'on prêche aux gens des illusions, mais pour qu'on leur dise la vérité de l'Évangile, la vérité de la parole de Dieu, et le quotidien nous l'atteste. Parce que si on te dit des choses illusoires, à un moment donné, tu risques d'être déçu. Tu crois que le problème c'est Dieu, le problème c'est toi, et ce que tu as voulu entendre. Mais est-ce que ce que tu as voulu entendre, c'est ce que Dieu voulait que tu entendes? Dieu veut que tu entendes la vérité de la parole de Dieu qui peut te déranger. Amen. Tant pis pour celui qui pense que la terre c'est un paradis. Sinon, Jésus-Christ n'aurait pas donné toutes les instructions qu'il a données aux apôtres. Là, il a dit que votre cœur ne se trouble point. Il a dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Quand je m'en serai allé, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi. Toutes ces choses-là, c'était pour leur dire, attention, là où je vous laisse sur la terre, là, tout ne sera pas heureux. Il y aura aussi des moments où des situations ne seront pas à votre faveur. Et c'est lorsque tu médites dans ce genre de situation, ou lorsque tu réfléchis, que tu comprendras que tout ce que Dieu fait est bon. Amen. C'est lorsque tu réfléchis, tu médites. Au jour du bonheur, la Bible dit ne te prive pas d'être heureux. C'est Dieu qui envoie ce jour du bonheur dans ta vie. Ne t'en prive pas. Ça ne sert à rien de faire une fausse spiritualité en se privant du bonheur que Dieu te donne. Si Dieu t'a béni, sois heureux. Amen. Si Dieu t'accorde le bonheur, sois heureux. Rends grâce à Dieu. Dieu n'est pas contre le fait que tu sois heureux. Sa volonté d'ailleurs est que nous soyons heureux. Ne te prive pas d'être heureux, mon ami. Parce qu'il y a une doctrine fausse qui laisse croire aux gens qu'il faut être comme un malheureux de tout temps et en tout lieu. Dieu bénit ses serviteurs, Dieu bénit ses enfants. Si tu es au bénéfice de la bénédiction de Dieu, sois heureux. Mais attention, au jour du malheur, lorsque ça ne va pas, la Bible dit, réfléchis. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Vous savez, ces paroles ont été prononcées par un homme. Un homme de même nature que nous. Un homme sage que certains identifient à Salomon. Parce que beaucoup disent que l'auteur de l'Ecclésiaste, c'est Salomon. Mais les choses ne sont pas suffisamment claires, mais là n'est pas le problème. Dieu a déjà consigné sa parole dans le canon des Écritures, dans la Bible, pour que nous soyons instruits au travers d'elle. L'auteur, peu importe le nom de l'auteur, le vrai auteur de la Bible, c'est le Saint-Esprit. Et Dieu a permis à l'Ecclésiaste, qui était un homme de même nature que nous, de consigner dans un livre, sous le contrôle de l'Esprit de Dieu, les constatations de son expérience, l'expérience de sa propre vie. Parce qu'il n'existe aucune situation de vie qui soit hors du contrôle de Dieu. C'est le même, toujours conduit par le Saint-Esprit, qui a dit il y a un temps pour tout. Et que tu crois ou que tu ne crois pas, toi-même, le quotidien t'enseigne, il y a un temps pour tout. Il dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir. Mais comprenez ça à la lumière du Saint-Esprit.
Un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer les pierres, un temps pour ramasser les pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour gagner, pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Amen. Il y a aussi un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. C'est la parole de Dieu. Il y a un temps pour toutes choses. Là, c'est maintenant le temps d'écouter la parole de Dieu. Amen. Ne pense pas à autre chose. Demande à Dieu de garder ton esprit concentré sur Jésus-Christ. Pas sur le prédicateur, mais sur Jésus-Christ. Et c'est également cet homme, l'un des plus riches de tous les temps, qui a déclaré vanité des vanités, tout est vanité. Voilà qu'on appelle ça le livre de la sagesse. On l'appelle l'Ecclésiaste. Et ce nom signifie enseignant ou prédicateur. Ça veut dire Ecclésiaste. Et il va nous donner un enseignement très puissant. Partant du constat selon lequel dans la vie d'un homme, il y a aussi bien des jours de bonheur que des jours de malheur. Dans la vie de tout homme, il y a des jours d'affliction, il y a des jours aussi où tu seras heureux. Aucun homme sur la terre ne peut échapper au calendrier divin en ce qui concerne la succession des jours de bonheur et des jours de malheur. Que tu le veuilles ou non, les décrets de Dieu s'appliquent de façon irréversible à tous les hommes de la terre. Amen. C'est bien d'apprendre à méditer ces choses-là. Que tu crois, que tu ne crois pas, Dieu reste souverain et ce qu'il déclare s'accomplit toujours. Amen. Pourquoi ne même pas croire? Ça, c'est des expériences au quotidien. Est-ce que parmi nous, quelqu'un peut dire « Je n'ai jamais été heureux » ? Est-ce que quelqu'un parmi nous, de tous ceux qui sont nés de femme, peut dire ici ce matin qu'il n'existe pas un seul jour où j'ai été dans l'affliction, où je me suis senti malheureux? Ce sont des réalités quotidiennes que Dieu a consignées dans sa parole pour enseigner les enfants de Dieu. Amen. Il y aura toujours, les amis, pour tous les hommes de la terre, un temps pour naître, un temps pour mourir. Amen. Tu ne peux rien faire, que tu crois ou que tu ne crois pas. Parce que nous sommes dans une civilisation où les gens repoussent Dieu, où les gens pensent que la parole de Dieu, c'est pour les personnes qui ont failli dans leur vie. Est-ce que quelqu'un peut ignorer qu'il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir? Si tu l'oublies, la mort te surprendra. Tu ne peux pas oublier, parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, elle est incontestable, c'est Dieu qui l'a déclaré, qu'il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour pleurer et un temps pour rire. Même les prédicateurs des illusions savent qu'il y a sous les cieux un temps pour tout, un temps où tout va bien, un temps où tout va mal. C'est comme ça. Même la vie la plus heureuse ne manque jamais des moments de détresse et de tristesse. Et même cette vie que tu trouves heureuse, c'est parce que tu la regardes de l'extérieur. Si tu la regardes de l'intérieur, tu vas savoir qu'il y a des moments où il est heureux et des moments où il est malheureux. C'est quelque chose d'incontestable, même s'il ne te le dit pas. Amen. Quand tu connais ces choses-là, tu ne peux pas quitter la présence de Dieu
Parce que rien ne va pas dans ta vie. Amen. Tu ne peux pas quitter la présence de Dieu à cause de cela. Parce que Dieu t'avertit. Dieu t'enseigne. Dieu t'avise. Que mon ami, ne vis pas dans l'illusion de croire que la vie sera toujours un océan de bonheur. C'est cet évangile des illusions qui a fait en sorte que les gens rentrent dans l'église et que les gens sortent dessus. Parce qu'on leur a dit, quand tu viendras à l'église, tous tes problèmes seront réglés. Mensonge. Ça peut être le début de tes problèmes. Mais il faut dire ça aux gens. Il faut leur dire, ne cachez pas aux hommes la vérité. Mais la différence c'est que un païen n'aborde pas les mêmes problèmes de la même façon qu'un chrétien. Amen. Amen. Voici ce qui fait la différence. Voilà pourquoi la Bible dit, au jour du bonheur, sois dans le bonheur. Sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis, médite la parole de Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il n'y a rien qui soit hors du contrôle de Dieu. Dieu contrôle toute situation, mon ami. Tout est sous son contrôle. Dieu contrôle tout. Vous savez, j'ai reçu les messages ce matin, on me disait, est-ce que tu vas quand même aller à l'église? Mais est-ce que j'ai un problème pour ne pas venir à l'église? J'ai quel problème? J'ai quel souci pour ne pas venir annoncer le message que Dieu a mis dans mon cœur? Quel est ce problème? Je me suis réveillé, j'ai constaté que j'ai le souffle de vie, que je respire, j'ai constaté que j'ai mes deux bras, j'ai constaté que j'ai mes deux pieds, j'ai constaté que je peux parler. Mais pourquoi vais-je rester dans mon lit? Quelle est cette raison qui va m'obliger à rester cloîtré dans mon lit alors que Dieu m'a fait grâce d'être en vie, de pouvoir parler, de pouvoir respirer, de pouvoir glorifier son nom, de pouvoir partager la parole aux hommes qu'il a choisis? Est-ce que j'ai un problème? Je n'ai pas un problème, mon ami. Je n'ai aucun problème. Je ne veux pas un problème qui n'en est pas un. Je n'attribue pas un problème. C'est ça la magnifique. On attribue un problème qui n'existe même pas dans ta vie. Je n'ai pas. Ah Seigneur. À toi la gloire. À toi l'honneur Seigneur. Tu es digne d'être acclamé. Les Écritures disent d'acclamation. Parce que tu es Dieu. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être acclamé. Mon Père et mon Dieu, reçois toute la gloire. Toi qui t'as conduit en ce lieu ce matin, reçois la gloire qui t'est due, Seigneur. Ah, Dieu, gloire. Merci, Seigneur. Vous savez, c'est pour cette raison, même au plus fort de ma détresse, même quand je grandissais, je n'ai jamais envié personne. Et n'enviez jamais qui que ce soit. Ne le faites jamais. Parce que sur la terre des vivants, là, chacun aura toujours son lot de joie et son lot de peine. N'enviez personne. Quand tu n'envies personne, tu es coupable d'un péché qu'on appelle la jalousie ou la convoitise. N'envie personne. La petite situation que tu appelles petite dans ta vie, Dieu la contrôle. Et Dieu fera concourir toutes choses pour ton bien. À condition que le jour du bonheur soit heureux, le jour du malheur, réfléchis. En d'autres termes, médite. Mais ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. À cause du jour où tout ne va pas bien. Ne t'éloigne pas. Vous savez, Dieu envoie des épreuves dans la vie de ses enfants. Tu ne peux pas être enfant de Dieu sans passer par des épreuves.
La Bible dit que si tu n'as jamais été éprouvé, c'est que tu es un enfant illégitime. Mais Dieu ne va jamais t'éprouver au-delà de tes forces. Amen. Il te donnera toujours la capacité d'en sortir. Amen. C'est là où tu es bon. Et quand l'Ecclésiaste dit ça, il nous donne une grande leçon de vie. Lorsque tout va bien, soyons heureux. Ça, c'est la vraie version française pour moi. Lorsque tout va mal, réfléchissons. Dieu envoie le bonheur ou le malheur de façon que nous ne sachions jamais ce qui va arriver. Tu ne vas pas savoir ce qui va arriver. Mais ce qui te prépare à amortir ce qui va arriver, c'est la parole de Dieu que tu as trouvée dans toi. C'est pour cette raison qu'on invite les gens à l'église. C'est pas pour leur demander de l'argent, c'est pas pour faire le nombre, c'est pas pour occuper les chaises. C'est pour leur propre vie. Amen. C'est pour leur vie. Parce que la vie dans laquelle nous sommes, il y a un commencement, il y a une fin. Voilà pourquoi l'Ecclésiaste a dit il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Et la Bible veut aussi nous faire comprendre que l'homme n'a rien à redire dans ce jeu de combinaison entre le bonheur parfois qui se succède au malheur, le malheur qui se succède au bonheur. Tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire parce que si tu commences à dire beaucoup de choses, tu vas rentrer dans les murmures. Les plans de Dieu ne sont pas critiquables. Les décisions de Dieu ne sont pas critiquables. Même si tu ne comprends pas, mon ami, un jour tu comprendras. Parce que Dieu a prévu un jour pour que tu comprennes ce que tu ne comprends pas aujourd'hui. Amen. Et quand tu l'auras compris, tu comprendras aussi mieux le verset qui dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Même face aux événements les plus incompréhensibles, la volonté de Dieu n'est pas critiquable. Ne critique jamais la volonté de Dieu. Ce qui t'arrive n'est pas hors de son contrôle. Et si tu as la conviction que ce qui t'arrive n'est pas hors de son contrôle, alors ne critique pas ce qui t'arrive. Dieu donne à la fois des moments, des bons moments, et il y a aussi des périodes où on est affligé. Et tu ne peux rien changer à ce que Dieu a ordonné. Tu ne peux rien. Est-ce que tu es Dieu? Tu ne peux rien changer. C'est ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. C'est que tu peux même aller à l'hôpital. Je prie pour quelqu'un et la personne s'en va. C'est comme ça. Amen. Quand vous allez dans les hôpitaux prier pour les malades, dites toujours, Seigneur, pas notre volonté, mais ta volonté. Amen. Parce que Dieu est souverain dans l'accomplissement de ses desseins. Dieu est souverain. Sinon, tous les apôtres seront encore en vie. Tous les prophètes seront encore en vie. Et la Bible dit, Élisée mourut de maladie. Ah, Élisée, double portion de vie. Il serait peut-être encore parmi nous. Mais quand Dieu décide, rien ne peut arrêter Dieu. Amen. Mais les décisions de Dieu ne sont pas critiquables. Elles ne sont pas contre nous. Elles ne sont pas contre nous. Vous savez, avant que j'essaie de méditer la parole de Dieu, je ne comprenais pas pourquoi cet homme, Jean-Baptiste, le cousin de Jésus-Christ, né d'Élisabeth, grand prédicateur devant l'Éternel, un homme sans compromis. On l'appelait le précurseur du Christ. Amen. Jean le Baptiste. Il a baptisé Jésus. Il a entendu de façon audible la voix de Dieu dans le ciel qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et cet homme s'est retrouvé devant Hérode.
Et lui a balancé la parole de Dieu comme Dieu avait retenu que l'homme de Dieu puisse parler à ce roi païen, à ce roi endurci. Et on l'a arrêté. Et ils en ont fait un jouet. Et l'homme de Dieu a été décapité. Jean le Baptiste. Comme si cela ne suffisait pas, pour leur propre plaisir, ils ont pris la tête du prophète qui avait sur lui l'esprit d'Élie. Ils ont mis dans une assiette. Ils ont livré un spectacle. Jean le Baptiste. Jésus-Christ était là. Il n'était pas encore retourné. Il était sur la terre. Amen. Au jour du bonheur, je vis du bonheur. Au jour du malheur, réfléchis. Amen. Ça, c'était un grand malheur. Hein? Prédicateur. Et c'est là où Jésus-Christ dit, les amis, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Celui qui a été décapité là, oui. Amen. Les païens ne peuvent pas comprendre ça. Amen. Ça, c'est pas pour les païens. Amen. Ça, c'est pour les enfants de Dieu, loin de l'Esprit de Dieu, pour comprendre ce genre de choses. C'est pas pour les païens. Quand tu vas prêcher l'évangile aux païens, le papa leur dit que Jean le Baptiste a été décapité, il n'y vient non plus. Déjà même quand tu leur dis que viens, tous tes problèmes seront réglés, ce faux évangile, par rapport qu'on dit aux gens au quartier, ils ne viennent pas. Quand ils viennent juste regarder. Oh, quand maintenant aujourd'hui, j'allais avoir mon miracle. Mais ton miracle, tu l'as eu. Puisque tu es venu écouter l'évangile. Tu veux quel miracle? Jean-Baptiste en a fait combien? Vous sortez l'évangile des bébés. Vous sortez de ça. Pour sortir l'évangile des bébés, il faut méditer. Vous savez, la croissance spirituelle dans la compréhension des choses sacrées, ce n'est pas seulement en s'asseyant devant un homme pour que cet homme t'enseigne. Cet homme te donne juste les rudiments. Et Dieu se sert de toi de telle sorte que tu peux devenir ou avoir la double portion de cet homme-là. Tout homme de Dieu, et c'est ça mon vœu, c'est que vous qui écoutez l'évangile à cet endroit, que vous soyez investis de la double portion de ce que j'ai, sinon la triple portion. Alors, lorsque je serai assis au fond de la salle, quand vous allez libérer la parole de Dieu, je leverai les mains au ciel et je dirai, Seigneur, tu viens révéler les choses que tu ne m'as pas révélées. Gloire à ton Seigneur. C'est ça qui fait le bonheur d'un homme. Quand on me donne la banane, je mange. Quand on me donne là, je prends. Mais sachez que ce qui fait le bonheur d'un homme de Dieu, c'est de voir ses fils être au-dessus. Amen. C'est ça qui fait le bonheur d'un homme de Dieu. Et après, tu peux dire à Dieu, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Parce que j'ai communiqué le message que tu m'as communiqué. Et j'ai eu devant moi des hommes fidèles qui peuvent être le relais du message que tu m'as communiqué. Et tu dis, Seigneur, prends mon esprit, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Ne vivons pas la vie chrétienne comme des païens, comme des gens qui pensent que la vie s'arrête à ce qu'on voit là. Et ce qu'on voit finit par nous abandonner. Ça finit par nous abandonner. Hier, j'avais le cœur déchiré quand on mettait en terre le corps de ma mère. Il y avait que quelques petits amis.
pas ça. Mais les chrétiens doivent comprendre. Amen. Pour Jean-Baptiste, c'était un grand. Ou peut-être pour ceux qui étaient autour de lui, c'était un jour de grand malheur. Mais il avait accompli sa mission. Il était le précurseur du Christ. Il avait une mission prophétique. Il a prêché l'évangile. Il a baptisé le Christ. Et il est un pèlerin sur la terre. Et puis nous sommes des voyageurs, des étrangers et des voyageurs. Quand ta mission est finie, tu rentres au pays. Vous connaissez ce pays? Le pays céleste. Amen. C'est fini, tu as terminé ta mission. Tu rentres. À partir de là, mon ami, la mort n'est plus une catastrophe pour toi. Amen. Vérité. Parce que le tombeau a été vaincu. Amen. Tu rentres au pays. Et pas quand on envoie des ambassadeurs, ils ne vont pas pouvoir quitter là-bas pour rester là-bas. Tu es ambassadeur. Un ambassadeur est représentant de son pays dans un autre. Nous sommes des citoyens du ciel et nous représentons le ciel sur la terre. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit: tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Amen. Et ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Parce que tu es investi de l'autorité de celui qui t'a accrédité comme ambassadeur sur la terre. Tu es investi de cette autorité-là. Lorsque tout va bien, soyons heureux. Lorsque tout va mal, réfléchissons. Vous savez, la vie de l'homme est parfois un vaste océan d'incertitude. C'est vrai, je reprends ça pour que tu comprennes. La vie de l'homme. Quand je dis l'homme, c'est aussi bien un homme qu'une femme. Notre vie est parfois un vaste océan d'incertitude. C'est-à-dire que tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. C'est la raison pour laquelle nous nous attachons à celui qui a la capacité de voir le passé, le présent et l'avenir. Et c'est lui qui maîtrise toutes choses. C'est lui qui peut te révéler ce qu'il veut bien te révéler. C'est lui qui te montre que là il y a un piège. Voici comment tu dois le déjouer. Amen. Parce que la vie de l'homme, parfois, c'est un vaste océan d'incertitude. Même là où tu mets le pied, tu ne sais pas sur quoi tu poses ton pied. Mais un ange de Dieu est capable de déplacer ton pied pour que tu ne le poses pas là où tu voulais le poser. Amen. Quand tout va bien, mon ami, sois heureux. Mais attention, tout peut s'écrouler en un seul instant. Quand tu vis, tu dois toujours avoir à l'esprit que quand tout va bien, attention. Dieu nous dit ça pas parce qu'il ne nous aime pas, mais parce qu'il sait que nous sommes en pays étranger. Pour nous avertir. Mais quel que soit ce qui arrive, rien n'est hors du contrôle de Dieu. Il y a une pensée que le monde connaît, mais qui n'est pas un verset biblique, qui n'est pas aussi contraire à la Bible. Il dit que ce n'est pas parce que la nuit dure que le soleil ne se lèvera plus. Mais il ne faut pas perdre de vue non plus que ce n'est pas parce que le soleil s'est levé que la nuit ne viendra pas. Amen. Parce que souvent on dit ça à moitié. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil se lève toujours, gloire à Dieu. Mais même si le soleil s'est levé, attention, la nuit aussi peut revenir. Amen. C'est le cycle de la vie. Amen. Au jour du bonheur, jouis du bonheur. Au jour du malheur, réfléchis. Vérité. Médite. Amen. Amen. Il ne faut pas que tu t'éloignes de la présence de Dieu à cause des temps difficiles. Amen. Dieu a prévu tout cela.
pour que nous puissions grandir. Amen. Vous savez, parfois il faut avoir la sagesse de laisser celui qui pleure pleurer. Amen. Parfois, ayons la sagesse de laisser celui qui pleure pleurer. Parce qu'il y a un temps pour tout, un temps pour rire, un temps pour pleurer. Parfois, il faut laisser celui qui pleure pleurer. Pourquoi? Parce que Dieu a prévu dans son calendrier un jour où il ne va plus pleurer. Amen. Il ne t'appartient pas d'empêcher le bonheur dans la vie des hommes, bien ce qui doit arriver, d'arriver. Et moi, en tant que prédicateur de la parole de Dieu, je vous avertis simplement qu'attention, ce sont des occasions, des situations que le diable saisit pour éloigner les enfants de Dieu de la présence de Dieu. Quand le malheur arrive, réfléchis. La terre, dans sa version actuelle, n'est pas un paradis pour les enfants de Dieu. Vérité. Je vous le dis. Vérité. La terre, là, que vous voyez là, c'est chaud pour tout le monde. Et je sais que vous tous qui êtes là, personne ne peut dire le contraire. Dieu seul est maître des temps et des circonstances. Et le diable n'a aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. Rien ne peut arriver sinon que Dieu ne permet pas. Et quand il permet, il a cela en contrôle. Ne perdons pas de vue cela. Je sais que dans le malheur, les amis, on se pose beaucoup de questions. Mais Dieu, le Dieu qui nous rassemble, le Dieu qui nous a appelés à la vie, il est maître du temps et des circonstances. Rien n'est hors de son contrôle. Amen. C'est ça la foi des enfants de Dieu. Pour moi, c'est un homme de foi ce garçon. Parce que malgré tout ce qui lui est arrivé, il ne s'est pas éloigné du Dieu de son salut. Parce qu'il sait qu'il est étranger et voyageur sur la terre. Il y aura un jour où tout nom de maladie ne pourra plus atteindre un enfant de Dieu. Amen. Et même aujourd'hui, il n'y a aucun nom de maladie qui soit au-dessus du nom de Jésus. Amen. Si Dieu veut te guérir, il va te guérir. Si dans sa volonté souveraine, il veut que tu partes, tu pars. Mais en toute chose, rendons grâce à Dieu. C'est ça la vie chrétienne. Et c'est ça l'évangile. Quand la Bible dit ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut emprunter, c'est que Dieu étant maître du temps et des circonstances, il vaut mieux fonder sa confiance en lui. Amen. Et sa volonté n'est pas critiquable. Elle n'est pas critiquable. La Bible n'enseigne pas seulement de ne pas se demander le lendemain, elle enseigne aussi de ne pas s'inquiéter du lendemain. Et le lendemain prendra son lumière. À chaque jour suffit sa peine. Quand tu lis dans une autre version cette déclaration, que le lendemain aura son lumière, à chaque jour suffit sa peine, ça veut dire chaque jour ses problèmes, chaque jour ses solutions. Amen. Lisez dans la version parole vivante. Vous allez voir que ce n'est pas dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain aura soin de lui-même. C'est écrit, chaque jour ses problèmes, chaque jour ses solutions. C'est que Dieu a toute situation en contrôle. C'est pour cela que David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Lui aussi l'a constaté, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. J'ai touché du doigt la fidélité de Dieu. Et rien ne m'empêchera. Parce que tout ce que Dieu me permet de voir m'enseigne. Et rien ne peut m'empêcher de continuer à servir le Dieu de mon salut. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, quel que soit le lieu, je servirai toujours le Dieu de mon salut. Quel que soit le nombre de personnes, je vais toujours annoncer l'évangile pour laquelle j'ai été fait ministre. Et moi
j'aime ce ministère. Parce que ce ministère, c'est jusque dans l'éternité. Personne ne peut me ravir ce que Dieu m'a donné. Ah, Seigneur. En toi, Seigneur. Mets ma confiance. Non, jamais je ne serai. On va confesser ensemble ce cantique. Proclamant les bontés de Dieu. Notre Dieu bon, ce n'est pas un slogan. C'est un Dieu qui est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Que chacun de nous mette sa confiance au Dieu de son salut.